Bonjour, ici Daniel Martel. Je vous souhaite la bienvenue à la partie 8, programmation assembleur, et aujourd'hui on va couvrir ensemble le contrôle de moteur. Alors, je vais commencer par vous dire la chose à ne pas faire. Bien que ça peut être tentant de le faire, on ne peut pas brancher un moteur directement sur un port de sortie et le contrôler directement comme on a fait avec un Dell. C'est absolument hors de question parce que la charge est trop importante pour le pic. On va endommager notre pic si on fait ça. Alors, il faut utiliser une interface. Il y a différentes interfaces qu'on peut utiliser. Une des plus communes, c'est une interface par transistor. Alors, c'est tout simplement une résistance et un transistor. Et à l'aide de notre transistor ici qu'on utilise en mode switching ou en mode commutation, on vient tourner on ou off notre moteur. Voici à quoi pourraient ressembler les transistors que vous utiliseriez pour ce genre d'application-là. Et c'est tout simple. Quand vient le temps, un coup que vous avez installé l'interface, c'est tout simple. On fait un BSF qui est un bit 7F. Ici, dans ce cas-ci, on a le port B bit 7, donc je fais port B bit 7, puis le moteur va être en marche. Et je fais le BCF qui est un bit clear ici, donc je vais pousser un 0 au même port, et puis je vais arrêter mon moteur. C'est tout si simple que ça, dans le fond, contrôler un moteur. L'illustration ici, ou le diagramme, c'est pour contrôler un moteur DC, donc ou un moteur CC, je devrais dire en français, un moteur à courant continu. Ça ne s'applique pas pour un moteur à courant alternatif. Voici une alternative qui peut servir à faire fonctionner un moteur à courant alternatif. Donc, c'est un petit relais. On appelle ça un micro-relais. C'est des petits relais avec une bobine à faible courant qui fonctionne normalement sur le 5 volts. Voyez-vous, si je vais envoyer du 5 volts dans ma bobine, je vais potentiellement ici utiliser une résistance. L'électrocourant ici, ou le champ magnétique produit par la bobine ici, va fermer mon commutateur et va permettre à mon 12 volts de descendre jusqu'au moteur et le moteur va tourner. Ça, disons que l'avantage, c'est que c'est très simple et ça va fonctionner aussi bien pour des courants alternatifs que du courant continu. Ce qui est je dirais un avantage parce que vous pouvez contrôler soit un moteur AC ou un moteur DC. Ces petites pièces-là sont facilement trouvables. Ici, j'ai un seul, voyez-vous, sur eBay, là, c'est 10 pour 10 $. C'est vraiment pas très dispendieux. Et on voit très bien ici, c'est écrit là, que pour la bobine, on a besoin de 5 volts et les pins de contrôle peuvent contrôler jusqu'à 10 ampères sur 250 volts. Fait que c'est quand même très intéressant comme solution pour contrôler un moteur. Maintenant, je vous dirais, il y a une autre alternative. L'autre alternative, c'est ce qu'on appelle en anglais un solid state relay. En français, on dirait un relais transistorisé. Alors, c'est une petite boîte noire. Il y a tout simplement 4 bornes ou 4 vis. D'un côté, ici, on vient brancher le bas voltage. Voyez-vous, ici, c'est écrit 332 volts. Donc, on vient brancher ici, c'est ce côté-ci. On vient brancher directement sur le port de sortie. Peut-être qu'on n'aurait même pas besoin de résistance. Et puis, à la sortie, ici, on vient brancher notre charge en série. Alors, on parle d'une charge AC de 120 à 240 volts. Et bien qu'ici, c'est pas écrit la capacité, ça peut aller facilement jusqu'à 30 ou 40 ampères. Ces trucs-là. Et ça aussi, c'est facilement trouvable sur eBay. Si vous faites une recherche avec Solid State Relay, vous allez trouver ces gentils petits relais électroniques-là qui sont une solution très élégante. Alors, ce qu'on a vu jusqu'à date, c'est des solutions pour faire fonctionner un moteur unidirectionnel dans une seule direction. Sauf que dans une application pratique, vous allez plutôt vouloir être capable de faire tourner vos moteurs aussi bien en avant que par en arrière. Donc, vous voulez avoir un contrôle qui est bidirectionnel et vous voulez aussi être capable de contrôler la vitesse. Alors, on va commencer par discuter comment on fait pour contrôler la direction. Et puis, dans un deuxième temps, on va regarder comment on fait pour contrôler la vitesse. Alors, ce qu'on utilise pour contrôler un moteur de façon bidirectionnelle, c'est un truc qui s'appelle un hash bridge, ou en français, on dirait un pont en hache. Voyez-vous, on appelle ça un pont en hache parce que, voyez-vous, la forme géométrique ici forme un hache. C'est tout simplement ça. Alors, c'est 2 paires de transistors qui sont préconfigurés. Voyez-vous, en haut à droite, ici, on voit à quoi ressemble le circuit. Dans ce cas-ci, c'est un L298N qui se trouve être un circuit intégré qui est un contrôle de puissance pour moteur. C'est celui que j'utilise pour entre autres pour le robot que j'ai fabriqué. C'est un qui est très courant.
Et puis, on a besoin de 2 pins pour le contrôler. Donc, oui, dans ce cas-ci, je l'ai branché sur RB2 et RB1. J'aurais pu le brancher ailleurs, là, mais j'ai arbitrairement, je les ai mis ici sur RB2 et RB1. Et laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne. Dans un premier temps, si je mets RB2 high et RB1 à low, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un courant positif qui va partir de ma borne de RB2 et qui va rentrer dans la jonction transistor ici. Elle ne pourra pas passer ici parce que la jonction est à l'envers. Voyez-vous, c'est un sens unique inverse. Donc, elle peut passer ici et va descendre à la masse ici. D'un autre côté, mon côté positif de l'alimentation ici va pouvoir trouver une sortie par ma mise à la terre qui est ici, mon 0. Alors, ces deux directions-là vont permettre à mon courant positif de se rendre jusqu'au moteur du côté droit et mon négatif va pouvoir sortir du moteur. À ce moment-là, on va avoir un moteur qui va tourner dans le sens horaire. OK? Et si on fait l'inverse, c'est-à-dire que si au lieu de mettre un high ici et un low, là, on fait l'inverse, on met un low ici et un high là, eh bien exactement le phénomène inverse va se produire, c'est-à-dire qu'on va permettre à notre moteur de tourner dans le sens inverse. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un H-bridge ou un pont en H, et ça nous permet de contrôler un moteur de façon bidirectionnelle. Voici la fiche technique du L298. Donc, le L298, c'en est un qui est très, très populaire, très utilisé, et celui-là, il est quand même intéressant parce que il est double, donc il peut contrôler 2 moteurs. Alors, tout est en double ici sur notre circuit. Voici la façon de le raccorder à un pic. Alors, encore une fois, j'ai choisi de façon arbitraire RB2, RB1 ici pour aller faire mon contrôle de moteur. Alors, ce qu'on vous montre ici, c'est la configuration pour un moteur. Alors, voyez-vous, le RB2 s'en vient sur la pin 10 ici. RB1 s'en vient sur la pin 12. Mon moteur va se brancher entre la pin 13 et la pin 14. Les diodes ici, c'est bien important. C'est pour protection. C'est comme protection. C'est pour empêcher le feedback ou la rétroaction du moteur d'endommager votre circuit. Alors, voici à quoi ressemblerait le circuit. Maintenant, je vais aborder brièvement le domaine du contrôle de vitesse. Je vais ouvrir dans un deuxième vidéo plus de détails parce que vraiment ici, là, il y a beaucoup de matière. Mais essentiellement, quand on veut contrôler la vitesse d'un moteur, la façon, je dirais, populaire de le faire, c'est en utilisant un concept qui s'appelle le PWM. En anglais, c'est Pulse Width Modulation. En français, on dirait modulation par longueur d'impulsion. Je vais prendre juste 1 ou 2 minutes pour vous expliquer le concept, mais je vous reviens dans une autre vidéo pour vous expliquer comment l'appliquer sur un pic. Alors, le principe est le suivant, c'est qu'on a un onde qui est envoyé au moteur. Au lieu d'avoir un courant continu, donc toujours 12 volts, exemple, ben on passe ici, voyez-vous ce que ça veut dire, ces ondes-là ici, c'est qu'on passe de 12 volts à 0 volts, on remonte à 12 volts puis on descend à 0 volts. Alors, voyez-vous ce qui se passe, la différence entre les 3 ondes ici, c'est que voyez-vous ici, la durée qu'on a à 12 volts est courte, ici elle est plus longue, puis ici elle est beaucoup plus longue. Donc, dans le cas du troisième diagramme, ici, on va avoir un moteur qui va tourner très rapidement. Dans le cas du deuxième, ici, on va avoir un moteur qui va tourner moyennement. Et ici, on va avoir un moteur qui va tourner lentement. Donc, on contrôle la vitesse du moteur avec la durée d'impulsion. D'où le terme Pulse Width Modulation. Donc, on module par la longueur d'impulsion. Voyez-vous, ici, la durée d'impulsion est courte. Ici, elle est un peu plus longue. Puis ici, elle est beaucoup plus longue. Donc, il y a 2 mots de vocabulaire qui sont importants à retenir pour le restant de la leçon. Le premier mot de vocabulaire, c'est duty cycle. Alors, ce qu'on appelle le duty cycle ou le cycle de travail, c'est la durée de cette impulsion ici. Alors, ici, on parle d'un duty cycle de 10%, de 50% et de 90%. Alors, vous avez compris que plus le pourcentage est élevé, plus le moteur va tourner vite. La deuxième notion qui est importante, c'est la période. La période, c'est le temps qui se passe pour un cycle complet. Voyez-vous, si je commence ici, mon cycle termine ici. La chose qui est importante à remarquer ici, c'est que la période, elle est fixe. Peu importe notre duty cycle, la période est toujours fixe, elle est toujours la même. Alors tantôt, quand on va parler du réglage de notre pic, on va devoir régler la période ici. Et on va devoir aussi régler ce qu'on appelle le duty cycle ou le cycle de travail. La période, on la règle une fois et ça va rester la même pour toujours. Et le duty cycle, lui, on va le faire varier
pour faire varier la vitesse du moteur. Ce qui est intéressant avec le PIC, c'est que la fonctionnalité de... peut-être que je peux tomber. OK. Ce qui est intéressant avec le PIC, c'est qu'ils ont intégré la fonctionnalité de PWM à même les modules de timer. Ce qui fait qu'on peut laisser cette fonctionnalité-là prendre soin de la vitesse sans qu'on aille à dépenser du cycle ou du code pour le faire. Alors, vous allez voir, je vais vous montrer comment dans